Bien évidemment, les violences dans le périscolaire, on va en parler dans quelques instants. On en parle tout de suite, je demande en régie. On en parle tout de suite. Ah, bah écoutez, ouais, mais je croyais que c'était un tease. C'est pour ça que je vous pose la question, les amis. Loïc Vimard qui était à la réalisation. Alexis de la Fléchère, le rédacteur en chef de cette émission, ainsi que Emma et Christopher qui sont avec nous. Je les salue. C'est vrai qu'on leur a pas dit bonjour. On s'est tout de suite concentré sur l'anniversaire d'Éric Revel et de son formidable cadeau. Ce sont eux qui Je coupent les rappelle sons, aux vous auditeurs entendez ? qui nous retrouvent à 12h27 une brosse à dents offerte pour Éric Revel. Électronique. Une brosse à dents offerte par sa C'est femme. mieux qu'une brosse à dents Quel beau électrique. cadeau. Revenons sur des sujets plus lourds. Et là, c'est très important. On va parler des violences dans le périscolaire. Agression sexuelle, violence physique ou verbale, attouchement. C'est un scandale absolu. Du scandale au scandale. Et c'est aussi le silence médiatique ces dernières semaines. Peu de déclarations sur le périscolaire. Il faudrait peut-être une commission d'enquête parlementaire d'ailleurs sur le périscolaire et les violences dans le périscolaire. Les dérives dans le périscolaire ne se cantonnent pas aux frontières de la capitale, secouées par un scandale touchant plusieurs écoles. Je propose d'écouter le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, qui décide de s'emparer du sujet et annonce des mesures XXL. Si l'on considère que la protection de nos enfants est une priorité absolue, on ne peut pas rester sans réaction après ce qu'il s'est passé dans le périscolaire à Paris. Je ne peux pas détourner le regard. Et la prise de conscience doit être collective. Dans le département des Hauts-de-Seine, l'État a reçu, depuis la rentrée périscolaire 2025-2026, 45 signalements. 25 concernent des faits de violence supposés vis-à-vis de mineurs et 15 des faits d'abus sexuels supposés. J'ai pris la décision de suspendre systématiquement, à titre provisoire, tout individu qui serait l'objet d'un signalement de violence ou d'abus sexuels sur mineurs, le temps que l'enquête administrative permette de tirer des conclusions définitives. Nous allons également continuer de rappeler aux maires qu'il leur revient de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour les personnels en contact avec des enfants. C'est ensemble que nous devons agir en plaçant au-dessus de tout le principe de protection de l'enfance. Bon, vous savez, un préfet, donc c'est dans les Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, qui sur bon nombre de sujets a le courage d'aller au front. Et c'est un nouveau sujet dont il s'empare, les violences dans le périscolaire. Et donc l'annonce, c'est quoi ? C'est les animateurs suspendus à chaque signalement. Donc après, il faut une enquête administrative. Il faut que l'enquête, elle soit extrêmement efficace, rapide. Parce que vous avez bien entendu, des signalements, il peut y en avoir régulièrement, Mathieu Hoc. Mais c'est un sujet qui est peu traité. Et pourtant, le périscolaire, les violences dans le périscolaire, c'est l'inquiétude de bon nombre d'auditeurs, de parents qui sont aujourd'hui en train de nous écouter, Mathieu. En effet, alors ce sont d'abord les élus de la droite parisienne qui ont fait monter le sujet à Paris, puisqu'à Paris, vous avez eu un certain nombre d'animateurs, je crois que c'est 75 animateurs dans le périscolaire qui avaient fait l'objet de signalements et qui étaient encore en poste dans le périscolaire parisien, alors qu'ils ils sont menaçants et ils mettent en risque la sécurité des enfants. Et c'est un sujet qui vaut dans le périscolaire à Paris. Je crois qu'Agnès Séveraine, sénatrice de Paris, avait demandé justement une commission d'enquête parlementaire sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui est quand même transpartisan et d'intérêt national. Et effectivement, ce qui arrive à Paris existe également dans le reste de la France. Et donc, un préfet comme Alexis Brugère a tout à fait raison de s'emparer de ce sujet, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est l'omerta. Le problème, c'est que quand vous avez des signalements qui sont faits par les familles, par des gens qui travaillent dans le périscolaire, qu'il faut remonter aux villes, il y a eu l'exemple à la ville de Paris, mais également à l'administration, c'est le fait qu'aujourd'hui, les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, ou l'administration ne prend pas sa responsabilité, tout simplement en mettant de côté, en écartant les animateurs. Et c'est un véritable sujet de transparence de la part de l'administration qu'on retrouve sur bon nombre de sujets, les cas de harcèlement dans l'école publique, etc. Aujourd'hui, on a une crise de confiance de plus en plus envers l'école de la République et envers ses activités périscolaires, parce que justement l'État n'est pas en capacité de répondre seul face aux signalements que font les familles. Éric Revel. Bon, périscolaire, c'est aussi un problème de formation, de disponibilité de personnel pour encadrer nos enfants. C'est pas une explication, c'est un constat. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, je m'interroge beaucoup. La rapidité avec laquelle a été montée une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire tragique et dramatique de Betaram.
quand François Bayrou était Premier ministre, et d'une certaine manière, le procès politique qu'on a fait et au l'ex-Premier ministre et à l'enseignement catholique, j'aurais aimé que ce sujet soit sur la table du débat municipal de la maire sortante, Madame Hidalgo, et de son premier adjoint longtemps, Monsieur Grégoire. Or, j'ai l'impression que tout ça a été dévié, est passé à l'as, qu'on en a parlé une fois l'élection finie, que le nouveau maire de Paris n'a pris position pour suspendre ses 78 animateurs qu'une fois l'élection passée. Complètement. Alors je dis pas qu'il fallait faire un procès politique, je dis simplement qu'il me semble qu'on a eu 2 poids 2 mesures, même s'il s'agit de nos enfants, quelle que soit leur origine, leur religion, mais il me semble qu'il y a eu 2 poids 2 mesures sur le traitement de ce fléau horrible.